Prière pour aller au paradis avec les ânes est le titre d'un des plus beaux poèmes de la langue française, où l'auteur, Francis Jam, proclame son désir de rejoindre le paradis avec les êtres les plus humbles, les plus modestes de la terre, incarnés par ces ânes, ces animaux auxquels on prête peu de qualité. Dans notre paracha de Kitissa, il est aussi question d'un âne, ou plus exactement d'une ânesse, qui pourrait nous indiquer le chemin du paradis, à condition de la suivre. En effet, la Torah nous révèle que le premier-né d'une ânesse est sacré et appartient au Tout-Puissant. Mais le propriétaire de l'ânesse a la possibilité de racheter ce nouveau-né, cet ânon, en offrant au Kohen un agneau, afin de conserver ce nouveau-né. Et la Torah rajoute que si le maître de l'ânesse refuse de racheter le nouveau-né, dans un tel cas, on abattra l'ânon en lui brisant la nuque. Commandement étonnant, car la notion de sainteté, de sacré, est attachée principalement aux hommes qui, par leur comportement, leur mitzvot, peuvent se sanctifier, ou éventuellement aux animaux purs, aux oiseaux, aux aliments qui peuvent être offerts sur l'autel, le misbéach du temple de Jérusalem, et être ainsi sanctifiés. Mais l'âne est un animal impur, impropre au sacrifice. Comment concevoir que cette bête soit elle aussi porteuse de sainteté, au point qu'il soit nécessaire de racheter son premier-né, à l'instar des premiers-nés des hommes, ou des vaches, ou des brebis, pour lesquels aussi la Torah nous demande de les racheter. Devant notre interrogation sur le sens de ce commandement, la Mechilta, commentaire tanaïtique, va répondre qu'effectivement, la mitzvah de racheter le premier-né de l'âne rentre dans la catégorie des chukim, ces lois insondables et qui dépassent l'intelligence humaine et que nous devons exécuter par confiance dans que le créateur de ce monde en connaît le mode d'emploi, la Torah et les mitzvot. Puis, dans un deuxième temps, la Mechilta, comme le Talmud d'ailleurs, va proposer une explication rationnelle et nous renvoyer à la sortie d'Égypte, où nos ancêtres étaient chargés de tant et tant de richesses, pris aux Égyptiens en guise de salaire pour les 210 années de travail au service de l'Égypte, et que ce sont précisément les ânes, conformément à leur nature, qui se sont dévoués et qui ont prêté leur flanc pour assurer le transport de toutes ces richesses jusqu'au pays de Canaan, la terre promise, et que par ce mérite, ils se sont sanctifiés au point de devenir des animaux sacrés. Et à travers cet éclairage de la mitzvah du rachat du premier-né, de l'ânesse, on découvre que la notion de sainteté, de sacré, n'est pas le fruit d'expériences ésotériques, de chants, d'incantations, de jeûnes ou de privations, mais bien d'abord et avant tout le produit de la mitzvah qui donne un sens à nos actions, à nos paroles, à nos pensées. Un homme kadosh, saint ou sacré, c'est celui qui s'est transcendé chaque instant de sa vie, chaque objet qu'il possède, par le biais de la mitzvah, ou au soir de sa journée, au terme de son année, de sa vie, l'homme se rend compte qu'il n'a pas vécu pour rien, à la poursuite de plaisirs futiles et éphémères, qui ne laissent à l'homme que des regrets, la nostalgie, de ne plus être en mesure de les revivre. Ce contrairement à la kedusha, la sainteté, qui elle procure à l'homme un sentiment éternel du bien-être. Dans cette perspective, même un âne qui accomplit la volonté de son Créateur devient sacré. Et que l'âne nous dévoile un projet de vie merveilleux, être soi-même, sans jalousie, et qu'on peut réussir sa vie de temps et de manière. Et que même si, évidemment, certains consacrent leur vie à l'étude de la Torah, mais d'autres se dévouent pour aider leur prochain, avec tout l'éventail que la bonté déploie devant nous, afin de soutenir le nécessiteux, le malade, les personnes isolées, les pauvres spirituellement parlant, dont le seul horizon est le sable chaud de destination lointaine en guise de paradis. D'autres préfèrent s'adonner à la prière, ne se séparant jamais de leur Télim, leur livre de psaumes. Chacun peut trouver dans la Torah une tâche, une mission, un fardeau, à sa convenance, comme les ânes ont accepté de se charger des biens des enfants d'Israël. Et Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch rajoutait qu'en offrant un agneau au Kohen à la place de l'âne nouveau-né, ce même agneau offert à Pessah, symbole de la liberté, le propriétaire affirme au Kohen: « J'ai compris.
Le monde se présente devant nous uniquement sous sa forme matérielle. C'est la seule perception qu'on en a et que partagent tous les hommes de la terre. N'oublions pas que Chamor, signifiant l'âne en hébreu, a la même racine que Chomer, signifiant la matière, et que l'homme vient sur terre pour transcender la matière, la transformer d'un élément fini et destiné à céder à l'usure du temps en éternité, et ce à travers la Torah et les mitzvot. C'est toute la symbolique de cet échange entre un âne et un agneau. Et c'est ce que confirme l'enseignement du Talmud, que le Mashiach, le Messie, se révélera à l'humanité, chevauchant un âne, signifiant qu'à la fin des temps, le Mashiach, littéralement loin de Dieu, porteur d'une sagesse, d'une lumière divine, éclairera la matière, incarnée par cet âne qu'il chevauche, qu'il domine. Mais attention, le risque existe aussi de se noyer, de se perdre dans la jungle de la matière, de ne pas être capable de se frayer un chemin à travers les tentations et les dérives terrestres, de quitter ce monde qu'au moment de sa naissance, nu, sans rien emporter avec soi. Et c'est ce que symbolise ce commandement tellement étrange, d'abattre le petit ânon en lui brisant la nuque, et que la matière, soit on en est le maître, soit on en est l'esclave. Ce qui ressort de l'explication fournie par le Talmud à cet ordre de briser la nuque de l'ânon. Le propriétaire aurait pu offrir un agneau au Cohen et profiter de son ânon, mais il a préféré faire preuve d'égoïsme, d'avarice et ne rien donner au Cohen. Alors lui aussi perdra le bénéfice de son ânon. Le Cohen incarne plus que quiconque la volonté de servir Dieu. C'est même le sens premier de Cohen, l'homme qui officie, qui sert. Le Saint béni soit-il nous propose de jouir de la matière à travers la Torah et les mitzvot, avec l'assurance d'être heureux dans ce monde-ci et dans le monde futur, tel cet homme qui n'oublie pas qu'avant de profiter de son ânon, il faut l'avoir sanctifié avec un agneau. Mais celui qui y renonce et qui imagine vivre et profiter uniquement de la matière, l'ânon, détaché de tout lien avec Dieu, sans rien donner au Cohen, finira par tout perdre et quitter ce monde sans rien emporter avec lui, tel cet ânon à la nuque brisée, manière de tuer, indiquant que même la charogne de cet ânon n'a aucune valeur, aucune utilité. Une remarque terrible pour conclure, celle du Rav Rouven Margaliot au nom du Rav Kook. L'âne est l'animal dont les signes d'impureté sont clairement apparents. Ni il ne rumine, ni il a les sabots fendus, contrairement aux cochons ou aux chameaux, qui eux possèdent un de ces deux signes de cache-route. Et c'est pourtant lui, l'âne, que la Torah nous a demandé de sanctifier. Car parfois, il est plus facile de rapprocher un juif aux antipodes du judaïsme, n'ayant jamais bénéficié d'une éducation juive, que certains juifs traditionnalistes, mais qui resteront traditionnalistes toute leur vie. Shabbat Shalom à vous tous.